suivez-moi. Alors c'était ça, Joe? Toutes tes allées et venues? Un laboratoire secret? Je vais fabriquer de la nitroglycérine pour faire sauter ce fichu pénitencier et bye bye la compagnie. Je peux t'aider, Joe? Non! Oh, un hôpital clandestin. Ce docteur doit mener des recherches secrètes pour le gouvernement. Ah! Je veux pas être un cobaye, moi. Aucun intérêt. Délicieux! Il va faire jour. Vite, faut remonter aux cellules. Qu'est-ce que c'est, Barbant? Dis Joe, pour faire de la nitroglycérine, tu devrais mettre un acide base sur une molécule complexe. Tu obtiendras un sulfite à effet différé. Après, pour la nitro, c'est simple, hein, tu déroules avec une glycérine quelconque. Alors, les Dalton, on joue les matinales? Matinaux. Un matinal des matinaux. Tu vois, si tu tapes sur le premier caillou, les vibrations sont transmises à son voisin, qui les transmet à son voisin, et ainsi de suite. Quelle étrangitude! Ah vrai, l'intelligent? Mais comment est-ce possible? Il partait de si bas. L'intelligentitude ne vient pas comme cela, tout de même. Je vais appeler mon oncle, le professeur Robert. C'est un spécialiste du cerveau. Il pourra nous éclairer. Voilà le plan. Grâce à Avril, je leur fais croire que j'ai le vaccin anti-bêtise. Ils le voudront, mais moi, en échange, je leur dis de nous libérer. Mais Joe, tu l'as pas, ce vaccin? Oui, mais eux, ça, ils le savent pas. Monsieur le directeur, je vous présente mon oncle, le célèbre professeur Pâte au beurre. Très joli. Alors, où est le génie? Tiens, un deuxième docteur. Ça doit être grave. Cette machine de mon invention s'appelle l'intelligator. Graduée de 1 à 200, elle mesure au 10e près le QI du patient. Et quel est votre score maximal? 167. C'était moi, bien sûr. Alors, si je vous dis 345 678 x 12,4. 4 286 407,2. Oh, c'est phénoménal. Son QI dépasse tous les scores connus. C'est grâce au Daltonex, le vaccin anti-crétinerie de mon invention. Un vaccin contre la bêtise? Quelle révolution! Et la clientèle est presque inépuisable. Voilà ce que je vous propose. La formule de mon vaccin contre notre libération. Je dois avoir l'autorisation de Washington. Avec ce vaccin, j'inscrirai mon nom dans l'histoire. Washington est d'accord. Donnez-moi donc cette formule et vous serez libre. Derrière ce sourire faussement bienveillant, je sens une pointe de fourberie. Comme si vous vouliez récupérer la formule du vaccin pour vous et en déposséder Joe. D'ailleurs, en toute logique, c'est Peabody lui-même qui aurait dû venir nous annoncer la nouvelle et non pas vous. Oh, il est trop fort. Où est cette formule? Mais bien sûr, il l'a mémorisé. Il faut que je le fasse parler. Mais pas ici. Les Dalton, ils ont disparu. Oh! Alors, il a bien dormi, le grand chercheur en crétinologie? Le grand savant qui va devenir célèbre, ce sera moi, et pas toi, misérable nabo. Donne-moi la formule du vaccin. Tu peux toujours te brosser, Homer. Je ne parlerai pas. C'est pas du jeu, c'est Joe qui a tout fait. Ok, je vais la dire. Alors...
Tu prends un beau cactus, tu l'épluches, tu le blanchis et... Tu me prends pour un idiot? C'est la recette du ragoût de cactus. Monsieur Aubert, n'est-ce pas bête de vouloir éliminer la bêtise? La bêtise est-elle une maladie? Qui est bête, qui ne l'est pas? Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Professeur Aubert, rendez-nous les Dalton! Tonton! Arrête cette folie! Betty? Mais comment? Arrête ton char, Joe Dalton! On a qu'un de chevaux, on les sèmera jamais. Avril, toi qui es intelligent, t'as pas une idée? Grouille! Ça va, Avril? Au secours! Personne ne bouge! Attendez! Je sais ce qu'il faut faire! Avril! Non! Y a pas de doute, le vaccin n'agit plus. Je ne pensais vraiment pas ça de toi. Tu m'as beaucoup déçu, tonton. Être intelligent, hein, c'est hyper crevant. Ben voyons. C'est-à-dire... Des Indiens les ont attaqués et ils ont fui à travers le désert. Monsieur est muet, je pense. Il demande l'hospitalité pour la nuit. Soyez le bienvenu, monsieur... Renard? Ah, Renardo, pardon. Ces Italiens, faut toujours qu'ils parlent avec les mains. Ah ben voilà le pizzaiolo. Don Diego de la Vega. Gentilhomme mexicain. Si ce piéton a un pistolet dans sa malle, on va pouvoir se la faire. La malle. Y a une soirée déguisée ce soir? Malédiction! Vous avez trouvé mon secret. Surtout, ne dites à personne que l'inoffensif Don Diego n'est autre que... Zorro! Et c'est qui? Chuck Zorro? Les justiciers masqués qui combattent l'injustice et défendent les opprimés. Avec cette brochette à barbecue? Fais-moi rire. Alors comme ça, vous défendez les opprimés? Et le vilain gouverneur, il fait rien qu'opprimer les gentils innocents comme nous, déprimés à force d'être opprimés. Les femmes tyrans vous a injustement enfermés pour voler vos maisons? Oui, Renardo, c'est une mission pour... Tchouk Zorro. Énorme ce corbeau italien. Par contre, il devrait arrêter la pizza. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon nom, il y a le signe de la pointe de l'épée d'un X qui veut dire Zorro. Zorro! Zorro! On s'est fait griller. Chef, un individu non identifié s'est introduit dans le pénitencier. Un certain Tchouk Zorro. Curieux? D'habitude, ils veulent sortir. Il a essayé de l'attraper, mais il est plus rapide que l'éclair.
Il était grand comme ça, avec un accent étranger. Et une moustache fine. Mystéritude. Ouvrez l'œil, il s'agit peut-être d'une TDD, une tentative d'évasion déguisée. Encore lui! Alerte! Zorro est arrivé! C'est par là que ça se passe, abruti. Quelle est cette vacarmitude? Là, je le vois. Arrêtez ce sombre individu. Trop tard, señor director. Ce diable de Xoro s'est enfui. Chaque fois que Xoro est là, Monsieur de la Vega n'y est pas. Le directeur vous soupçonne, ça complique l'évasion. Mais j'ai un plan pour lui faire croire que vous n'êtes pas Xoro. Vous ne le quittez pas des yeux. Les Suisses, les justiciers masqués, et ils délivrent les imprimés. Police! Mais alors vous n'êtes pas Tchouk Tchouk? C'est bon, la doublure. Tu disparais. Il est là. Mon nom, il y a le signe de la pointe de l'épée, d'un X, qui veut dire Zorro. Les clés! Bingo! Tchouk tchouk. Minute, papillolas, il a pas dit ma réplique culte. Mon homme, il le signe à la pointe de l'épée d'un tchouk tchouk qui veut dire Avril. Pauvre corbeau italien, il dépérit à vue d'œil. Le justicier, c'était Avril. Mais où aurait-il appris l'escrime? Mademoiselle Betty avec les Dalton, plus rien ne m'étonne. Los Dalton, los famos banditos, betos et méchantos. Tu l'as dit, Renardo. Traidon et déception. Dire que j'ai soupçonné ce gentil homme, quelle injustitude. Avec les Italiens, le courant passe tout de suite. Ils sont si chaleureux. Alors, ce nouvel itinéraire? Ça va, j'ai suivi les flèches. C'est de l'or. Monsieur Ramon Quesos, bienvenue dans notre pénitencier. Ma que je vois, une belle parmi les bêtes. Seigneur Iquesos, c'est un honneur-itude de vous recevoir dans mon établissement. Monsieur Iquesos est le plus célèbre des toréadors de toute l'Espagne. C'est une star, c'est une diva. Tu sais pourquoi on me surnomme El Toro Andalou? À cause de l'odeur? J'adore quand elle résiste. Ça leur donne un goût de paella. On touche pas, hombre. Pas même avec les yeux. Olé! De l'or. Il a un habit en or. Une boule de lumière vivante, c'est la fête. Vas-y, Rentemplant, bouge ton corps. Je pensais profiter de votre présence pour organiser une corrida dans l'enceinte du pénitencier. Hein? Qu'en pensez-vous? Vous avez des taureaux? Ah, on a des bisons? Pourquoi pas? Je serai une bisonnéador. Organiser une corrida ici? Jamais! Mais c'est un sport très noble. Ça n'a rien de noble, c'est de la charcuterie. Les combats des taureaux, pas des cochons.
Mais Ramon y Quesos est un nom reconnu dans le milieu de la tauromachie. Je pense qu'il est surtout connu dans le milieu de la taureau macho. On organise cette corrida. Cela occupera sainement les détenus et j'en ai décidé ainsi. Autoritude. On participe à sa corrimachin, là. On lui pique son pantalon en or et on s'évade sur un bison. Facile, non? Olé! Il nous faudrait des volontaires. On est volontaires. C'est ça, les volontaires? Toi, le grand avec les regards des vaches enrhumées, avance, tu vas faire les taureaux. Ouais, j'adore la charcuterie. Olé! Toro, toro! Olé, olé, olé! Toro, toro! Olé! C'est vrai que c'est un peu de la charcuterie. Bon, à vous maintenant. Excuse, Joe. C'était pour de faux. Et celle-ci aussi, c'est pour de faux. Hé les gars, une bagarre! Calme, du calme. C'est un art, pas une... Charcuterie! Non! À la charcuterie! Non! À la charcuterie! Oh, un concours de danse! J'adore les concours de danse! On s'inscrit où? Moi aussi je sais danser! Regardez! Oh, vous l'aimez où, patron? Alors, pendant que A, c'est moi, A, se déplace souplement vers Q, le toréador, toi, B, tu effectues une translation rectiligne vers C. C'est qui, c'est? C'est toi, C. Je croyais que j'étais D. Non, D, c'est moi, toi, c'est C. Non, D, c'est lui, car C, c'est moi. Mais si C, c'est D et B, c'est C, qui est E? Mais y a pas de E! Bon, on improvisera. Vous n'avez pas la même chose en petite taille? Ah, t'es mignon, toi! Je savais que ton cœur allait parler, mi amor. Liberté! Oh, merci, monsieur Ikessos. Appelez-moi Ramon. Joe Dalton, mais que faites-vous? C'est moi qui porte la culotte ici. Allez! Moi aussi, je suis un doré à l'heure. Doré à l'heure, mon cœur n'est pas en or. Les Dalton se vendent. Rendez-moi mon habit de lumière tout de suite. Toro! Olé, olé, olé! Toro! Rends-moi ma culotte, amigo. Alors, le secret de la chasse au bison, c'est le silence, la discrétion. Bravo, quel style, quelle masteria. Il n'aurait qu'un mot. Olé. Hugues. Comme quoi on peut avoir un beau spectacle sans faire dans la charcuterie. Ramon y Quesos, par ordre du juge, vous retournez en Espagne maintenant. Adios, belle colombe. Je comprends. Ne dites rien. Quel dommagitude. Adieu, habit de luminositude. Vamos a bailar!
La ferme! Tu nous empêches de dormir. J'ai trouvé la sortie des tunnels dans mon rêve. Merci, Avril. Ça nous fait une belle jambe. Attendez! Mais si c'était encore un de ces rêves prémonitoires? Tu te souviens de l'itinéraire pour arriver à la sortie? Je me souviens juste que j'ai dessiné le plan dans le dos de Joe. Comment ça, dans le dojo? Dans ton dos! Oh! Il faudrait vérifier, Joe. Retournez-vous! Avril, espèce d'andouille, tu pouvais pas faire ça sur une feuille? Bon, on va faire avec. Direction les souterrains. Et à nous, la liberté! Coucou! Joe Dalton, c'est le jour de votre douche annuelle. Si tu prends une douche, le plan va s'effacer. Ça va pas être possible, je suis allergique à l'eau et de toute façon, Avril a mangé toutes les réserves de savon. Pas vrai? J'ai tout prévu. Bah, où est-il? Oh, j'adore les petits massages. Bon, plus tard alors. Je connais toutes vos cachettes. Vous me faites le coup chaque année. Allez, pas de chichi à la douche. Miss Betty a raison. La propreté corporelle et l'hygiénitude en milieu carcéral, c'est déjà un début de réinsertion. Et puis c'est le règlement. Alors... À la douche! Jamais! Ramenez-le. Jamais Peabody n'aura l'idée de venir nous chercher dans son propre bureau. Regardez! Un appareil photo! On n'a qu'à prendre le dos de Joe en photo. Comme ça, on aura encore le plan, même si tu prends ta douche. Quoi? Jamais, t'entends? Fais un effort, Joe! Souris! Au niveau des contrastes, c'est bon. Peut-être légèrement surexposé. Ça va, je vous dérange pas trop? L'heure de ta douche a sonné, Joe Dalton. Je sais que vous êtes dans mon bureau, logique étude. Pete, la porte. Où est-il encore passé? Oh, qu'est-ce que vous attendez? Aidez-moi! C'est quoi ce truc? C'est un plan d'évasion dessiné dans le dos de Joe? Un plan d'évasion! Tiens, je savais pas que les cactus avaient des feuilles. Oh, il y a comme un visage dessiné dessus. Avec une fossette au menton. Bah, qui est vilain. Allez, hop, à la poubelle. Retour à la case départ. Joe Dalton, à la douche. Voilà la solution! L'encre de Chine, ça résiste bien à l'eau. Cette encre est absolument indélébile. Quand elle est utilisée pour dessiner sur un support, c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que j'aurai le plan dessiné sur mon support pour toujours? Et voilà! Les filles! Voilà, il faut pas s'énerver comme ça, hein. Je vais la prendre, votre douche. Allez, c'est parti. Allez, Lou, je veux plus jamais voir ta vilaine tête. Y a plus qu'à suivre les indications. Alerte! Tous les prisonniers sont en train de s'échapper par les souterrains! Vous avez pas entendu l'alerte? Tous les prisonniers sont en train de se faire la belle! Comment ils ont fait? Ces abrutis sont incapables d'imaginer un plan d'évasion. Ah! La photo. Te fais pas de bile. En attendant, c'est notre tour. Tous au souterrain. Il n'y a plus personne, chef. Ils se sont tous évadés. C'est impossible. C'est un véritable labyrinthe. Sans plan, c'est l'égaritude assurée. Aucune chance de s'en sortir vivant.
C'est bizarre, j'ai comme l'impression qu'on nous regarde. Quelqu'un a du feu qu'on jette un œil sur le plan? Quel charmant sourire. On sent tout de suite la gentillesse chez ce brave homme. Tous ces prisonniers se sont perdus en essayant de s'évader. Tant pis pour eux, ils avaient qu'à avoir un plan. William, tu nous dis par où il faut aller? Et on comprend plus rien. Il y a des fleurs dessinées partout sur le plan. Hein? Bah oui, Joe, j'ai dessiné des fleurs. Ma, elle adore les fleurs. Cette fois, je vais le démolir! Ah non! Encore la fossette au menton. Personne ne bouge! Tous les autres prisonniers se sont échappés, mais au moins on garde les Dalton au chaud. C'est pas si mal, finalement. À la douche! Et Joe, ton dos fait la une de tous les journaux. C'est mon dessin en première page. Oh, Ma va être fière. Et Ma, elle adore les fleurs. Je vais t'en dessiner, moi, les petites fleurs. Non, Joe, pitié. Des pieds à la tête! Aïe! Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer. Toubib, qui est malade? C'est votre esprit. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Parlez-moi de votre enfance. Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça. Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Doc. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe. Il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avril, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie famille. Assis. Couché. Debout. Patate. Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. Je la berlue, vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre un plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey, Joe, ça va durer encore longtemps, ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne se doit d'être en harmonie avec la nature. Voilà! Vous êtes libres,
maintenant, et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Pipoté. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qu'il est joueur! Encore un mot et je te fais la tête au carré. Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez retrouver votre sauvagitude! On vous enverra des cartes postales. Mes frangins. Bien, 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 bien. Des cousins! Papa, c'est toi? Où t'essaies de filer, Doc? T'es notre complice maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille! Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché! Avril, réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille! Mais Joe, on va pas séparer la famille! Arrête cette comédie! T'as jamais été un coyote! Quoi? Je suis pas un coyote! Sauf Keeper! On est sauvés! À nous la liberté! On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit. Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote! Aïe, alors! T'as jamais été un coyote!